Bonjour Enzo, qu'on a tous découvert dans l'île de la Tentation et qui était le prétendant d'Alix dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8. Tu es venu comment ici? Salut Sam. Je suis venu avec mon cheval blanc. Je sais pas si tu l'as vu, il est juste là-bas. Au fond de la cour. Exactement. C'est ça. Exactement. Oui. Bon, ça c'est la petite blagounette que tu as tenté de faire à Mais, Alix. Elle a regardé. Elle a regardé. Elle a regardé, c'était le principal. Bon après, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Ah non, bah oui, c'est vrai. Elle a esquissé un petit rictus, mais moi ça me fait pas rire. C'est normal. Je suis désolé. Voilà. C'est normal. Ah bah oui, autant en rire quand même. Ou non, mais bien sûr, mais moi je m'en fous, tu vois ce que je veux dire. Mais tu nous l'as sorti d'où celle-là? Tu t'es dit je vais voir une princesse, j'ai forcément un cheval? Je me suis dit, c'est quoi? C'est dans le contexte. Allez, le petit cheval blanc, pourquoi pas? Même s'il n'est pas là, ça doit passer, à mon avis. Eh ben t'as bien fait, t'as raison. Enzo, je te propose de commencer cette interview par une photo. Regarde ici, je vais te laisser la commenter. Alors voilà, ça c'est Enzo quand il avait 17 ans. Voilà, donc là on va parler un petit peu de ma transformation physique parce que c'est quelque chose que je tiens à cœur. Voilà, parce qu'aujourd'hui ça en est devenu mon métier, je suis coach sportif. Et c'est d'ailleurs, on va dire, quelque chose que je véhicule auprès des personnes qui me sollicitent pour leur montrer que quand on veut atteindre un objectif, on peut. Donc là j'avais 17 ans, je commençais la musculation. J'étais un petit peu sportif quand même, je faisais du judo avant ça, mais là je commençais vraiment la musculation pour ma transformation physique. Qu'est-ce que tu vois sur cette photo? Bon, un petit jeune de 17 ans, voilà, un petit peu sportif, on voit quand même que je fais un petit peu de sport, mais on voit que déterminé en tout cas. Quelqu'un de déterminé qui a envie de changer physiquement en tout cas. Et comment il était ce jeune homme à ce moment-là, dans sa tête? Comme il est aujourd'hui, j'ai pas beaucoup changé. Quelqu'un de gentil, tranquille, parfois rigolo ou pas. Mais voilà, pas de prise de tête. Donc la masse musculaire, elle fait pas changer? Non, mais bon après, on va pas se mentir. Aujourd'hui, je vais pas le cacher, je me suis mis à la musculation pour avoir plus confiance en moi. On gagne de la confiance en soi. Pour plaire aussi un petit peu aux filles. Voilà, c'est normal, tout va avec. Et après, surtout, quand c'est une passion, dans la vie, il faut avoir une passion et c'est important pour soi. Voilà, ça fait du bien de se dire je me lève le matin, et j'ai des objectifs, j'ai ma passion, je vais m'entraîner et moralement, je le conseille à tout le monde, vraiment. On va regarder une deuxième photo. Cette fois-ci, il s'agit d'un comparatif. Et donc là, c'est Enzo, 27 ans, j'irai 3 jours avant d'arriver sur le tournage des Princes. Voilà. Tout bronzé. Tout bronzé, là vraiment, oui. Tout musclé. Tout musclé. Moi, j'ai pas perdu, non, je suis pareil aujourd'hui, quoi. Mais voilà, donc là, c'est 8 ans de sport, 8 ans de musculation, 8 ans d'acharnement et 8 ans de discipline, j'ai envie de dire. Et voilà. Attends, tu es en train de me dire qu'il faut que j'attende 8 ans avant d'être comme ça? Bon, après, je vais dire que tout ça, je le mets bien en avant parce que j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont se poser la question en demandant est-ce que c'est naturel? Voilà, quand je dis naturel, ça veut dire est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu besoin de produits entre guillemets triches, dopants pour prendre la masse musculaire, etc. Aujourd'hui, j'ai ma philosophie, c'est justement, c'est ma satisfaction de me dire aujourd'hui, tout ça, je l'ai atteint naturellement. Et je voulais en gros même prouver, parce que j'ai fait quelques compétitions, voilà, en 2016, j'ai fait une compétition qui s'appelait Muscle Mania, j'ai fait fitness model où là j'étais devenu champion de France. Et je voulais montrer à tout le monde qu'aujourd'hui, avec détermination, on pouvait, on va dire, j'irais concurrencer certaines personnes sur scène. Voilà, c'était vraiment un objectif personnel. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est une satisfaction que je mets en avant et pour montrer. T'as raison, je ferais pareil à ta place. Hein. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, 8 ans, il y a du travail. Il y a vraiment beaucoup de travail. Mais après, je pense pas que tu veux peut-être ce physique aussi. Bah si. Ouais, bon, écoute. Si. Et on va faire du sport après alors, c'est parti Sam. Elle est une nouvelle résolution alors. Si, moi je dis pas non, hein. J'aimerais bien. Et alors, il y a vraiment une différence dans la drague, dans le rapport avec les femmes, pour toi en l'occurrence. Tu arrives à charmer plus de femmes avec des muscles? Question de merde. Oui, non, sûr. mais non, très bonne question, vraiment très bonne question. On va dire, ça aide. Ça aide le physique. On peut pas dire, je suis intéressé par cette personne. Elle ne me plaît pas physiquement, mais je vais m'attaquer à son intérieur. C'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a quand même une petite part de physique. Si on n'a pas envie de la regarder,
on va pas s'intéresser à cette personne-là. Donc c'est important au premier abord. Et bien sûr, ça aide le physique. Que ce soit pour un homme ou une femme, c'est pareil. Une femme qui se transforme, c'est pareil. Aujourd'hui, on va lui poser la question auprès des hommes, elle aura forcément plus de succès. Les hommes vont plus avoir tendance à se retourner, tout ça. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Bah, est-ce que c'est pas pour ça aujourd'hui qu'il y a tous ces sites, ces applications pour se modifier le visage, pour mettre des filtres, comme si en fait, plus on est beau, plus on obtient des likes, non? Ouais, Elle mais nous pousse moi, à ça, notre société. ça, c'est les réseaux sociaux. Je pense pas que c'est forcément un bon exemple. Mais après, ce qui est dommage, c'est que ça a leur risque et péril. Si tu trafiques tes photos, le jour où on va te voir en vrai, si on a du mal à te reconnaître, ben après, voilà, c'est ça le problème, quoi. Tu trafiques tes photos? Jamais. Jamais trafiquer une photo. Après, on va dire le teint un petit peu quand je vais faire une photo sur Instagram, tout ça. Si... Là, j'ai vraiment pas trafiqué le bronzage, hein. Mais des fois, ça m'est déjà arrivé de mettre un petit peu plus bronzé en hiver, surtout Paris, Metz, tout ça. Voilà, il n'y a pas trop de soleil, quoi. Donc, c'est un peu, on peut un petit peu tricher sur le bronzage. Je le fais, je l'avoue. Voilà. C'est dans l'île de la Tentation qu'il y avait du soleil. Il y avait beaucoup de soleil même, beaucoup oui, de tentation. Il faisait chaud. Très, très chaud. Bah oui, mais celle qui a craqué sur tes muscles, ce fut Molly. Comment? Molly? Molly. D'accord. Oui, Molly, exactement. Dans l'île à Tentation, si on va revenir un petit peu sur mes précédentes aventures, j'étais venu en tant que séducteur, voilà, parce que ça s'appelait plus tentateur. Voilà. Célibataire. Même célibataire. Ouais, Le mot exact, il me semble que c'était célibataire. ouais, séducteur, un truc comme ça. Alors qu'à l'époque, c'était tentateur. Les tentateurs. Voilà. Ouais. Et voilà, parce que c'est vrai que on voulait avoir un programme un peu plus basé sur, je dirais, l'amour, voilà, la subtilité, la finesse. Et parce que bon, c'était déjà diffusé à un horaire qui était différent d'avant, c'était plus 22h30, c'était 20h, le public était un peu différent, quoi. Et donc j'étais venu là-bas, voilà, célibataire, jeune, bon, il y a 2 ans maintenant. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une très belle expérience, quoi. Et puis les couples qui étaient là-bas, c'était pas des couples aussi qui étaient venus, on va dire, le couteau sous la gorge. Ils avaient des problèmes déjà dans leur couple. Voilà, ils avaient tous des problèmes, ils étaient là-bas pour répondre à leurs questions. Et comment t'expliques ce feeling que vous avez eu direct avec Molly Pasqualini? Bon, on l'a eu direct, oui et non. On l'a eu en cours d'aventure. Et parce que je pense qu'à mon avis, elle s'est posé, on va dire, les bonnes questions. Elle a eu ses réponses, quoi. Voilà. T'étais surpris qu'elle te choisisse toi et pas Kevin, son compagnon historique, quoi, avec lequel elle est arrivée? Bah, pourquoi elle devait repartir avec Kevin? Aujourd'hui, elle avait répondu à ces questions. Elle avait ouvert les yeux de ce qui était vraiment Kevin et qu'aujourd'hui, il était nocif pour elle. Donc aujourd'hui, si tu arrives à dire je pars, je pars. Voilà. Et pourquoi ça n'a pas marché entre vous? Parce que vous avez eu une petite relation quand même dans la vraie vie, après. Bah, ça a marché, mais on va dire, on est quand même resté 8 mois ensemble. Voilà. Mais pourquoi ça n'a pas marché sur le long terme? Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Bah voilà, après, donc on va parler aussi de ce qui s'est passé pendant Les Princes, quoi. C'est aussi le moment de dire ça, parce que je trouve ça un petit peu dommage, on va dire, de ce qu'elle a pu sortir de moi auprès des personnes qu'elle connaissait, qui étaient déjà dans le casting des Princes, pour, on va dire, me rabaisser aujourd'hui, quoi. Je trouve ça un petit... Ah, tu fais référence à quoi? Beverly? Ouais. Non? Beverly? Non? Beverly? C'est une question. Ah, Anne-Sophie, tu veux dire? Non, je voulais dire Beverly, Ah, mais d'accord, ok. apparemment non. Non, d'accord, c'est Anne-Sophie, non, d'accord. Je connais pas Beverly. Ah non, 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 je parle vraiment de... Ah ben tu parles de... Oh mais tu me fais marcher. Oh là là, et moi j'y vais en plus. Mais comment ça, tu y vas? Bah oui, Beverly quoi. Ah, oui, d'accord, oui, Beverly. Ça c'était un tacle. Non, pas du tout. Ouais. Ne tacle pas. Ah non, pas du Ouais, tout. indirect. Ah non, moi Beverly, je connais pas de Beverly, je connaissais Anso pour les intimes, mais Anne-Sophie, quoi, d'accord. Exactement, c'est, on va dire, une très bonne amie peut-être à Molly, et je pense que ça a été un très bon coup monté, parce que je pense quand même qu'elle savait que j'allais intégrer l'aventure, et j'ai trouvé ça un petit peu petit de sa part. Alors, concrètement, on va recontextualiser. Tu fais référence au fait que Beverly ait dit pendant le tournage des Princes et des Princesses de l'amour 8 que tu étais le genre de mec qui, au resto, divisait l'addition en deux. Donc en gros, ouais, elle essaie de me faire passer pour un radin. Et donc pour revenir, parce que c'est forcément Molly qui lui a raconté des trucs comme ça pour qu'après Beverly le sorte pendant l'émission, quoi. J'ai trouvé ça, on va dire, petit parce que, on va dire que Molly, je trouve que c'est dommage que... Aujourd'hui, je pense que c'est une fille qui est un peu frustrée, voilà, pour revenir.
à la question que tu m'avais demandé sur notre relation avec Molly qu'on Oui, a parce eue que la avant. question de base, faut pas oublier quand même Voilà. que c'était pourquoi ça n'a pas marché dans le Voilà, couple entre je vous. pense que c'est une fille frustrée parce qu'aujourd'hui, le fait que je l'ai quittée, parce que j'ai vu qu'elle me prenait en fait pour un idiot, quoi, et qu'elle était prête à tout pour faire de la télé, bah, ça m'a pas plu. Au point où, que quand je l'ai quittée, une semaine après, elle est retournée dans la villa des cœurs brisés pour aller récupérer son ex, quoi. Donc je trouve ça un petit peu, tu vois, je trouve ça un petit peu déplacé, surtout qu'en plus c'est une fille pour qui j'étais prêt à faire beaucoup de choses. Je l'ai accompagnée partout, dans tout ce qu'elle a fait. T'étais Et amoureux? amoureux, j'avais beaucoup de sentiments. J'avais des sentiments, sinon je ne serais pas resté avec. Je ne reste pas 8 mois avec une personne si je n'ai pas de sentiments. Et j'étais même prêt à l'accompagner partout. Et même prêt, parce que pour me dire que je suis quelqu'un de radin, j'étais même prêt à lui financer la chirurgie qu'elle voulait refaire pour refaire ses dents. Mais elle a voulu refaire ses fesses. Donc j'ai pas compris. Voilà. Donc moi je me suis dit, ok, tu veux faire un truc comme ça, il n'y a pas de souci. Tu veux me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Moi c'est rentrer par l'oreille droite et c'est ressorti par l'oreille gauche. Parce que Simplement. Molly de mémoire, elle avait dit que tu avais pleuré, que tu avais enfin, que tu en avais pleuré suite à votre rupture. Pourquoi tu ris? Parce que ça me fait rire, parce qu'en fait, je trouve que le fait de dire j'en ai pleuré, en fait, elle veut essayer de me rabaisser, quoi. C'est qu'aujourd'hui, ça m'a fait du mal, bien sûr. Il Aujourd'hui, n'y a pas de mal à pleurer. mais non, mais comment dire, j'ai pas pleuré. Aujourd'hui, ça m'a fait du mal parce qu'aujourd'hui, je me suis investi dans une relation et en fait, j'ai juste vu en face de moi une personne qui était juste prête à tout pour faire de la télé. Et des personnes qui est très ambiguës comme ça alors que je donne ma confiance, bon vent, voilà. Peut-être avant, parce que je l'ai reçue en interview récemment. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus faire de télé, sauf si c'était W9, et elle était plus dans cette recherche de télé, que ce milieu commençait un petit peu à la dégoûter. Je suis pas d'accord avec toi parce qu'elle est prête à tout pour qu'on parle d'elle aujourd'hui. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi aujourd'hui, elle a été voir Beverly? Pourquoi elle a dit ouais, il dit ça par rapport à Enzo? Non, mais je pense que c'est juste parce qu'elles sont, pour le coup, hein, parce qu'elles sont amies et que entre deux copines, on se dit des trucs. Oui, mais pourquoi? Aujourd'hui, tu fais ta vie, moi je fais la mienne. Moi aujourd'hui, j'avais même pas besoin de parler de toi. Il n'y a pas besoin on va dire, de reparler du passé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Donc la page est tournée, le livre est fermé pour moi. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'elle était contente. La preuve, elle avait fait des stories. Elle a eu son petit moment de gloire. Il y avait marqué Enzo et Molly étaient en couple dans une précédente aventure. Enfin voilà, on a l'impression qu'elle a fait les princes et princesses de l'amour. Elle était heureuse, on dirait, de son petit coup. C'est bien, ça a marché, ça a fait rire un petit peu, voilà, ça a amusé un petit peu la galerie. Mais honnêtement, moi je trouve que je trouve ça petit, quoi. Vraiment, je trouve ça très petit. Et alors, je peux te la poser la question, même si au final, franchement, on s'en fout. Ah Mais oui, tu divises l'addition au resto? on va demander aux femmes que j'ai pu côtoyer jusqu'à maintenant, on va leur demander à eux. J'ai même pas besoin de me justifier. Franchement, j'ai même pas besoin de me justifier. Pourquoi, depuis le tournage de l'île de la Tentation, tu étais en froid autant avec Kevin Zampa? Alors certes, il y a Molly, mais je suis sûr qu'il n'y a pas que ça. Ah ouais, normal, en même temps, je vais dans une émission, ils viennent en couple, ils repartent seuls, elle repart avec moi. Je peux comprendre que ça fasse pas plaisir. Donc tu es la cause de la rupture, Je suis d'une des premières ruptures entre Molly et Kevin. Ah non, je suis pas la cause. Moi, pour moi, je suis la solution. Ah. Ils avaient un problème, j'étais la solution. Elle a ouvert les yeux en se disant qu'aujourd'hui, je suis mieux avec Enzo qu'avec Kevin. Voilà. Et elle est partie avec moi. Maintenant, après Kevin, j'ai envie de dire que il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. J'ai envie de dire aujourd'hui, Bah, tu as quand même dit, tu as récupéré tes restes, mon gars, mais il ne reste ah plus oui, grand-chose. d'accord. Pour revenir, pour revenir à la confrontation qu'on avait eue, la dernière confrontation, parce que là, je me rappelle, ça fait quand même 2 ans que c'est passé. Moi, je trouve qu'il a été très respectueux envers elle, déjà, pour parler comme ça d'elle. Je trouve que, mais voilà, si tu as un minimum de considération pour ton ex, tu lui parles pas comme ça. Pour moi, c'est l'insulter. Voilà, quand on parle de reste. Surtout qu'après, il est retourné avec. Donc, je trouve que c'est un petit peu, ça fait un peu con, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Et mais après, Kevin, voilà, moi, j'attends juste qu'un jour, peut-être qu'on se recroise dans une aventure. Mais moi, je kifferais une aventure sportive avec lui. Voilà. Pourquoi Parce, sportive? parce que je pense que c'est quelqu'un. Et d'ailleurs, dans une précédente aventure qu'il avait eue dans les marchés, que j'avais entendu, ça avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Les Marseillais, le reste du monde. Voilà, exactement. Où il avait eu un petit différend avec Ilan. Et Ilan avait dit qu'il avait un complexe d'infériorité.
Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un petit peu sourire parce que il a quand même raison. Kevin, en fait, il est tout le temps en concurrence et il a souvent été en concurrence contre moi, j'ai l'impression. Et je me suis dit, pourquoi pas qu'un jour, une belle confrontation, ça peut être sympa pour régler ça. Voilà. Bah qui sait, tu donnes des idées à de nombreux producteurs, Voilà, comme ça, qui pourquoi sont sans pas. doute en train de nous regarder. Pourquoi les princes et les princesses de l'amour 8, comment ça s'est fait et est-ce que tu as bien été intégré? Oh, il y a beaucoup de choses à dire là. Alors, tournage très rapide. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai fait 24 heures chrono ou j'ai fait les fantômes de l'amour. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça, Sam, hein. Alors, 24 heures chrono, pourquoi? Parce que je ne suis vraiment pas resté longtemps. Bah t'étais le premier à partir, hein. Quasi. Des prétendants? Rapidement, t'es parti très vite, quoi. Ah oui, très 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 vite, très très vite. Exactement, ouais, ça a duré 24 heures. 24 heures. Et j'étais venu donc pour Princesse Alix. Et donc pour revenir en fait, pourquoi ça a duré 24 heures? Parce qu'on va dire, j'ai pas été très bien accueilli. Enfin, je trouve que arriver dans une émission pour apprendre à connaître quelqu'un et être accueilli de cette manière, De quelle manière? comme un malpropre, Par qui? par Alix. Voilà, moi je suis venu pour Alix. Moi je suis venu ici pour apprendre à connaître Alix et pas Alix qui a 2 millions de followers. Je suis venu connaître Alix que j'ai déjà entendu parler dans précédentes émissions, que j'ai trouvé d'ailleurs qui avait une très belle image et que j'ai été très déçu de sa manière, comment elle m'a accueilli, tout simplement. Après, Comment elle t'a accueilli? franchement, j'ai pas aimé en fait déjà le fait que Beverly lui dit des trucs et qu'aujourd'hui elle va directement croire à ce que Beverly va lui dire. Ah, tu Euh, parles des messes basses. Voilà, des messes basses, voilà, dès que j'arrive, tu as un a priori sur moi. Je sais pas, demande-moi si j'ai passé un bon voyage déjà. Voilà, on peut un peu discuter, apprendre à se connaître déjà avant directement de se tacler et me parler de mes précédentes relations. Parce que moi, je suis pas venu ici pour parler de ton passé. Aujourd'hui, voilà, on apprend à se connaître, tout simplement, quoi. Et ce que j'ai pas aimé, et ce que j'ai surtout, on va dire, pas apprécié à la télé, c'est que tu oses, on va dire que je suis quelqu'un de pas normal. Tu me fais passer pour quelqu'un, un malade, Comment ça, pas un normal? malade mental, quelqu'un pas normal, enfin, voilà. Ah, tu parles de l'utilisation du mot schizophrène? Ouais, ça m'a vraiment déplu, ça. Vraiment. Vraiment, quand j'ai regardé l'épisode, ça m'a fait quelque chose parce que, en soi, moi, je sais que j'ai pas de problème. Mais voilà, comme je l'ai dit, et c'est pour ça que j'avais fait une story, c'est que je trouve qu'avant d'employer des mots, regarde la signification et pense aux gens qui regardent l'émission. Ça, c'est important déjà. Surtout que tu connais très bien comment ça se passe. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui vont se refléter à cette émission, qui vont écouter ce que tu dis. Et je trouve que ça peut blesser certaines personnes. Et d'ailleurs, j'avais reçu beaucoup de messages des personnes qui ont été blessées à cause de ce mot. Voilà. T'as reçu quoi? Des personnes qui me disent ouais, je comprends pas pourquoi Alix, pour moi, elle a pas de jugeote, comment elle peut employer des mots comme ça alors que moi aujourd'hui je suis atteint de cette maladie, moi je suis bipolaire, bon c'est peut-être pas la même chose mais je connais quelqu'un si, moi j'ai quelqu'un qui s'est suicidé à cause de ça, enfin voilà beaucoup de choses comme ça que quand après je me suis dit ah ouais vraiment, vraiment il y a vraiment des gens qui ont été blessés et, euh, et surtout que c'est un petit peu l'hôpital qui sauve la charité. Aujourd'hui, tu dis que moi, je suis pas normal. Regarde-toi. Vu comment tu m'as accueilli, vu le comportement que tu avais, et c'est pour ça que j'avais fait des stories et j'ai pas eu, on va dire, honte et la peur de dire ce que je pensais. En soi, que tu prennes ce que tu veux pendant le tournage, parce que pour moi, la personne pas normale, qui était dans un état second, c'était toi. C'était certainement pas moi. Que tu prennes ce que tu veux en soi, moi je m'en fous. Illicite, pas illicite, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais à partir du moment que je viens dans une émission pour apprendre à te connaître et que tu m'accueilles comme ça, c'est ce que tu prends, tu supportes pas. Donc arrête ce que tu prends, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour moi, c'est que voilà, elle prend pas forcément. Elle, à mon avis, voilà, j'ai pas rentré dans sa vie privée, mais à mon avis, c'est qu'avant de dire et de reprocher aux gens qui sont pas normaux, regarde-toi. Moi, comme je l'ai dit, je parle pour moi, je suis venu pour toi. Ce qui se passe avec la production, c'est autre chose. Moi, comme tu m'as accueilli, ça m'a pas plu. Et je trouve que ça, c'est un manque de respect total. Et d'ailleurs, pour moi-même, un manque d'éducation. Voilà.
Tu as dit en parlant d'Alix, tu vois Alix, j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu es resté dans cette émission, c'est juste parce que tu t'appelles Alix et que tu as 2 millions de followers et que tout le monde te proclame comme une queen. Mais malheureusement, tu as pris un melon inconsidérable au point où tu ne respectes même plus tes prétendants. Ça, c'était où? C'était en story, hein? Exactement, si j'avais fait un petit débrief, forcément, juste après les stories, après l'épisode, parce que j'avais reçu quand même beaucoup de messages. Et donc, exactement, j'avais dit ça, parce qu'aujourd'hui, et je me répète, j'étais venu pour te connaître à toi, Alix, une personne, un être humain, deux bras, deux jambes, voilà, apprendre à te connaître intérieurement, et pas parce que tu avais 2 millions de followers et j'étais intéressé par ta communauté. Moi aujourd'hui, et comme tu as pu me le dire, tu penses que j'étais fan de toi. Mais moi, je suis. Elle t'a dit ça? Ah oui, moi, elle m'a dit que j'étais fan de notoriété et fan d'elle. Ce que je veux dire, ça a été carrément l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que c'est pas parce que toi, tu étais fan de ton ex avant qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui vont venir pour te connaître, ils sont fans de toi. Pas du tout. Tu fais référence à Benji. Je fais référence à Benji, exactement. Et tu sais, un moment, dans une des bandes annonces, on voit un bras de fer enfin, on te voit dans un bras de fer avec Bastos. Mais sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas vu dans les Bah, moi non plus. épisodes. Moi non plus, j'étais là, j'étais devant la télé, je me dis, il est où le bras de fer? Il est où? Pourtant, on le voit dans la bande-annonce, comme tu as dit. Mais Bon, après, ça arrive qu'il y ait des choses dans la bande-annonce et qu'au final, après, tu te dis en tant que producteur, bon, ça, on va pas le mettre pour telle ou telle raison. bah après, je trouve ça dommage parce que je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis parce que ça a été la source du conflit. C'est-à-dire que en off, bah, pour parler un petit peu en off, Bastos, on va dire, était de manière un peu hautaine. Il disait qu'en gros, oui, bah, moi j'ai battu beaucoup de prétendants en bras de fer et tout ça. Et moi, comme je suis très, on va dire, compétiteur, bah, je l'ai regardé. Je dis, bah, Bastos, si tu es sûr de ça, tu es sûr de me battre alors. En gros, il était sûr de me battre. Je fais, ben, au point où tu es sûr de me battre, si tu perds, tu me cèdes ta place de prince. À noter quand même qu'au moment-là, moi, Alix, j'y pensais même plus. Avec ce qui s'était passé, je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai vu les nouvelles règles de l'émission, que tu pouvais passer prétendant à prince. Moi aussi, je suis venu ici dans une démarche sincère. Si tu veux pas de moi, Alix, si tu veux pas qu'on apprenne à se connaître dans des, on va dire, dans des bonnes conditions, eh ben moi, je vais essayer de trouver l'amour en étant prince. Tu l'as challengé. Bah, challenger Bastos, exactement. Exactement, oui, bien sûr. Et donc, du coup, après, une demi-heure après, Bastos, ben, très opportuniste, hein, mais bon, ça m'a pas étonné. Et ben, il raconte devant tout le monde, en gros, que Enzo a voulu ma place de prince. Bah oui, bien sûr, Alix. Bien sûr. Oui, van si tu veux. Je comptais déjà prendre mon van. De toute façon, si j'étais pas prêt, je partais. C'était déjà prévu ça. Hein. J'avais pas risqué dans une aventure et à faire la petite statue, ça sert à rien. Et du coup, bah, Bastos a dit ça. Quand je suis parti, il y a eu ce fameux bras de fer qui a été filmé et qu'on voyait dans une bande-annonce. Et là, on Mais voit. quand t'es parti? Quand je suis parti. Donc moi, au moment où je pars, voilà. Mais quel est l'intérêt de faire le bras de fer une fois que t'es parti? Bah, quand je suis parti, c'est-à-dire quand je suis devant la porte, quand je m'apprête à partir. Voilà, quand D'accord. je m'apprêtais à partir. Mais ça aurait mené à quoi? Bah, pour moi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, si tu as un vrai pince avec des vraies valeurs, tu vas, on va dire, mettre en concurrence un prétendant en sachant qu'aujourd'hui, un prétendant peut devenir prince. Bah, le bras de fer, à la rigueur, tu ne l'aurais pas fait. Mais tu le fais et tu perds en plus et rien ne se passe. Et pourtant, je l'ai taquiné et je lui ai dit, bon, bah, alors, du coup, bras de fer gagné, Bastos, alors Parce que t'as remporté ce bras de fer. j'ai remporté le bras de fer. Et derrière, Voilà. Et ce qui me fait un peu plus rire encore aujourd'hui, c'est que Bastos reste très muet sur cette histoire-là, quoi. Tu vois, surtout qu'en plus, je l'avais identifié parce que j'ai les vidéos, on voit la bande-annonce, tout ça. Parce que les gens, bah, peut-être qu'ils disent, ouais, lui, à mon avis, mytho, quoi. Il n'a pas eu le bras de fer et tout. Même Bastos, il l'a battu. Voilà, j'ai montré. Maintenant, il n'y a rien eu derrière. Bah, tant pis, moi, j'ai envie de dire. C'est dommage, mais tant pis. et toi, t'aurais pu craquer sur qui si tu avais été prince? En termes d'autres princesses, Bah oui, prétendantes. princesse, parce que maintenant, dans les princes et les princesses de l'amour, ça va dans tous les sens, hein. Ouais. Après, bon, les autres princesses physiquement me plaisaient pas trop. On va dire, moi, physiquement, chez une femme, bon, j'ai toujours dit, toutes les femmes sont jolies. Voilà. Tout le monde a son style. Après, j'ai mon goût. Je vais pas dire parce que j'aime pas cette femme qu'elle n'est pas jolie. Elle sera jolie pour d'autres hommes, mais qu'elle soit jolie pour elle, c'est déjà le plus important. C'est juste une petite parenthèse.
Mais aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est que moi, je préfère les femmes avec un peu plus de forme. Voilà, je suis attiré par les formes. J'aime le côté féminin. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles forme? Parce que parfois, forme, c'est un mot pour en masquer un autre. Ben, on parle beaucoup de cellulite. Parce que comme je suis dans le sport, De quoi? de cellulite. De cellulite. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui me disent ah, moi, j'aime pas ma cellulite, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais moi, je leur ai toujours dit vous êtes belle en cellulite. La cellulite, c'est forme de féminité. Donc, gardez-la. La cellulite, ça t'excite? Non, mais non, c'est pas ce que j'ai dit, ça. Ça m'excite pas. Mais j'ai dit ça rend une femme belle. Ça fait partie d'une femme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je mettais un point d'interrogation. Ah, d'accord, moi je pensais que c'était. Ça t'excite alors? Non, il y a un point d'interrogation. Non, ça m'excite pas. Mais je trouve que c'est beau chez une femme. Voilà. C'est pas parce que t'en as un petit peu qu'aujourd'hui, c'est pas le signal d'alerte. Voilà. Bah non, il y a quand même plus grave. Ah, bah, carrément. Et bien puis, sûr. personne n'est parfait. Exactement. Et puis, les applications nous poussent peut-être à moins nous aimer. C'est ce qu'on disait aussi en introduction. Mais ça, c'est un autre débat. Malheureusement. Ouais, on peut dire plein de choses sur ça. Avec les réseaux sociaux, c'est vrai que. Et alors, tu as 2-3 exemples quand même de jeunes femmes célèbres avec des formes pour qu'on puisse visualiser quels sont les goûts d'Enzo. Ah, malheureusement, je suis fan de personne. C'est ça le problème. Oh, arrête, j'ai Non, pas dit fan. J'ai non, pas mais- dit fan. Non, mais vraiment, c'est. On va dire, dans la télé-réalité, j'ai. Mila. Après, Mila, c'est un peu. Peut-être un peu too much, je pense. Ah, c'est. C'est un peu. Voilà. Après, c'est. Bon, voilà, c'est refait. Voilà. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est son choix. Mais après, je préfère une femme comme Mila qu'une femme un peu plus fit. Sarah Frézou. Non. Non. Peut-être maintenant, après, je sais pas comment elle a peut-être un petit peu changé tout ça, mais. Enfin, c'est dur à décrire ce que je veux dire. Voilà, moi, j'aime bien les femmes avec des hanches. Voilà ça que je veux dire. C'est qu'en gros, bon, après, il n'y a pas que le physique. Si après, il y a quelque chose à l'intérieur, plus un peu le physique, comme je dis, parce que c'est important. Et qu'est-ce qu'il te faut à l'intérieur maintenant? La sincérité, voilà, des valeurs, de l'éducation, de la gentillesse. Voilà. Je peux t'en dire plein, hein. Si tu me demandes une femme sur commande. Ben, je sais pas, peut-être que certaines vont se reconnaître et Ah. vont t'envoyer des messages sur tes réseaux sociaux. Après, ma foi, t'es resté 24 heures dans les Princes, on se voit plus ici. C'est pour ça que je suis venu en plus, Ah comme bah. ça. Alors, Ah. c'est le moment. C'est le moment. Non, mais après, je vais pas m'attarder aussi que sur un physique, Sam. Tu Ah vois. non, mais là, je te parle du mental. Ah non, du mental. Voilà, mais comme j'ai dit, une femme gentille, attentionnée, avec une bonne éducation. Enfin voilà, quelqu'un voilà, qui a des valeurs, un minimum. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je sache d'autre sur toi? Est-ce que tu as des dossiers à déclarer avant que cette vidéo se termine? T'as envie de quoi? Franchement, là, j'ai j'ai envie de quoi? On a dit quand même pas mal de choses, j'ai envie de dire déjà. Bah Hein. oui. Ah, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Hein. T'as envie de quoi télévisuellement parlant? Pourquoi pas refaire une émission prochainement? On va dire. C'est vrai que j'ai pas eu trop de chance, on va dire quand même, parce que j'ai fait l'île de la tentation. Bon, c'est vrai qu'on m'a quand même assez vu en tant que séducteur, parce que ça a été quand même la grosse histoire de l'émission. Mais on m'a pas trop vu, mais beaucoup plus vers la fin et sur les confrontations. Là, j'ai fait les princes et princesses de l'amour. Je suis venu en tant que prétendant pour une princesse que j'aurais peut-être pas dû. Donc du coup, ça a été très écourté sur mon aventure. Je suis resté 24 heures. Donc en gros, on me voit sans me voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faudrait peut-être une autre émission, peut-être à l'avenir, sur quelque chose qui me correspond plus, peut-être une émission sportive ou à voir. Tout dépend des propositions. Et ton compte Instagram, c'est Enzo Bongiovanni, tiré du bas. C'est ça? Exact. T'es italien? D'origine italienne. D'accord. Bah oui, Enzo Voilà, Bongiovanni. Enzo Bongiovanni. Forcément. De quoi? Du sud Italie. Ah, j'ai entendu, je vendais des oranges. C'est un cliché ça, non? Ah, d'où un cliché? Depuis quand les Italiens ils vendent des oranges? Non mais pourquoi tu dis ça? Ben parce que j'ai entendu, je t'ai entendu dire je vendais des oranges. Je me suis dit pourquoi il me parle d'oranges? Vraiment? Je te jure que j'ai entendu Ah, ça. c'est une blague. D'accord. Mais, Attends, on a enregistré là alors? Oui, Ah d'accord, on verra alors. bah oui, c'est pour ça que je me suis dit qu'est-ce que viennent faire les oranges là-dedans? Pas Voilà. du tout alors. Et TikTok, c'est Enzo Bongiovanni, tiré du bas, c'est très bien, c'est pareil. Et Snap, Snap, non, inactif. inactif. Ouais, ça suffit déjà deux, hein, C'est pas mal, Instagram et TikTok. Déjà TikTok, moi j'aime bien. D'ailleurs j'aime bien TikTok parce que on se lâche un peu plus. Voilà, je trouve ça un peu plus rigolo. Il n'y a pas trop de retenue. Enfin, voilà quoi.
C'est Ok. bien. Eh ben merci Enzo. Eh ben, merci à toi pour l'invitation en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Nous, on se retrouve très prochainement avec des nouvelles confidences en toute intimité. Et bien évidemment, vous restez positifs parce que il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie.